Le promoteur immobilier Wanke a publié son rapport fiscal du premier semestre, déclarant que ses profits sont en hausse, mais que la bataille pour le contrôle de la compagnie a nui à ses opérations. Comment le principal promoteur immobilier chinois en est-il arrivé à cette bataille et pourquoi ces actions intéressent-elles toujours les acheteurs malgré les difficultés présentes? Réponse dans ce reportage. Le bénéfice net de Vanke au premier semestre de 2016 a augmenté de 10,4% à 5,35 milliards de yuans. C'est nettement inférieur aux 28,1% de croissance de la compagnie au premier trimestre. Le rapport de Vanke affirme que la bataille pour le contrôle a déjà eu un impact négatif sur les opérations normales. Vanke est venu sous les projecteurs en juillet, lorsque la bataille entre les actionnaires et la direction a commencé à s'amplifier. La véritable guerre a cependant commencé en septembre de l'année dernière, lorsque Baonang, auparavant un petit actionnaire, a commencé à acheter d'énormes quantités d'actions Vanke dans une tentative de prise de contrôle. Baonang a plus tard essayé d'évincer le président Wang She lors d'une réunion des actionnaires, mais a échoué. Un analyste de la bourse pense que cette lutte aura une influence à long terme sur la compagnie. L'influence continuera parce qu'après la querelle intestine, il y a eu une fuite des cerveaux au niveau intermédiaire et même au niveau de base à Vanke. De nombreux acheteurs de logements en Chine apprécient la réputation du promoteur immobilier, donc le flou sur le futur de Vanke pourrait nuire à sa réputation et à ses ventes. Cependant, tout cela demandera 1 ou 2 ans pour se refléter dans les finances parce que la compagnie est toujours payée pour les ventes antérieures et que ce revenu peut probablement soutenir la croissance de la compagnie pour une année supplémentaire. Toutefois, mis à part la lutte pour la direction, les actions de Vanke sont toujours considérées comme faisant partie de celles qui ont les meilleurs résultats en Chine. Une preuve de cela est qu'un autre promoteur immobilier, China Evergrande, a acheté des actions Vanke de classe A depuis le début de juillet, un investissement qui représente près de 7% des actions Vanke. Vanke a déclaré avoir demandé à Evergrande la raison de cet achat massif d'actions, mais qu'Evergrande n'a pas répondu. Pourquoi tant d'acteurs veulent-ils toujours des parts dans Vanke ? Je pense que la raison pour laquelle tant de personnes cherchent à investir dans Vanke ne réside pas dans le fait qu'elles veulent obtenir les ressources foncières de Vanke. La plupart des terrains de Vanke sont dans les villes de 2e et de 3e niveau. Ce qu'ils apprécient vraiment, ce sont les performances financières stables de Vanke. La compagnie a un ratio d'endettement inférieur à ceux d'Evergrande et d'autres compagnies. Donc si ces compagnies peuvent prendre le contrôle de Vanke, elles peuvent améliorer leur propre rapport financier. Et le public semble être d'accord. Lorsque les actions de Vanke ont été réouvertes aux transactions à la fin juin, la compagnie a rapporté moins de 272 000 actionnaires. Un mois plus tard, ceux-ci étaient plus de 546 000.